Le débat vient à peine de commencer que déjà tous les regards se tournent vers Salvador Illa. L'ancien ministre de la Santé espagnol, fraîchement débauché, est le seul des 8 candidats à avoir refusé d'être testé avant de se rendre sur le plateau. Pendant des mois, j'ai demandé aux Espagnols qu'ils respectent les règles édictées par les autorités sanitaires. Ces règles disent qu'une personne doit réaliser un test PCR ou antigénique si elle a des symptômes, et je n'en ai pas, ou si elle a été en contact étroit avec un cas positif de Covid, et ce n'est pas non plus mon cas. Des déclarations qui font polémique en pleine crise sanitaire. De nombreux Espagnols ont fait part de leurs inquiétudes à aller voter, d'autant que le gouvernement a décidé d'autoriser les personnes positives au virus à se rendre au bureau de vote à partir de 18 h, soit 1 heure avant la fermeture. Équipés pour ce créneau horaire de combinaisons intégrales de protection, de nombreux assesseurs appelés par tirage au sort tentent de se désister. Environ 25% des personnes qui ont été convoquées à la table électorale ont déposé des recours, ce qui signifie que sur les 82 000 personnes qui ont été plus ou moins convoquées, il y en a environ 20 000 à 21 000 qui ne veulent pas être là pour une raison personnelle. Malgré les difficultés d'organisation, ces élections régionales promettent d'être cruciales. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez espère déloger les indépendantistes du pouvoir en Catalogne. À Barcelone, la tentative de sécession en 2017, orchestrée par les leaders catalans, est dans tous les esprits. 9 d'entre eux, actuellement en prison, ont été autorisés exceptionnellement à en sortir pour mener à bien leur campagne.